Et est-ce que toi, ça te dirait du coup de te présenter Chromac? Ouais. Du coup, moi, c'est Madison, j'ai 29 ans. Donc je suis pro, sur, League of Legends pour la team Vitality, Rising Bee. Ça fait 13, 4 13 ans que je joue à League of Legends, depuis la première saison et j'ai fait beaucoup de compétitions au début, saison 2, 3, 4, 5. J'ai eu une grosse période où j'ai arrêté et j'ai repris là en saison 10 et puis voilà. Et est-ce que tu peux me parler de ce jeu? Parce que, enfin voilà, là, tu es en train de faire un Twitch avec ta mère et du coup, ta mère est en pleine découverte de ce que c'est que le gaming et l'e-sport. Est-ce que tu peux me parler de League of Legends, même si j'ai la sensation que c'est le truc le plus énorme et le plus complexe que je peux rencontrer? Est-ce que tu aurais une façon de me le présenter? Alors effectivement, c'est super, super complexe, heu, mais la manière simple de l'aborder, on va dire, c'est d'abord, c'est un jeu de stratégie. Donc c'est une équipe de 5 qui joue contre une équipe de 5 et le but, ça va être de prendre la base adverse, voilà, par, différentes stratégies. Une partie, ça dure à peu près 30 minutes et voilà, c'est vraiment enfin, tout le jeu est basé autour de ce qu'on appelle une méta. Et ce qui rend le jeu compliqué, en fait, c'est que cette méta, elle va changer toutes les 2 semaines. Donc toutes les 2 semaines, on réapprend un peu le jeu. Hmm. Et c'est pour ça que le jeu dure depuis 13 ans finalement, parce que en fait, les gens quand ils regardent le jeu, ils savent que chaque partie est différente. Et c'est ce qui rend le jeu, je trouve, vraiment incroyable. Et est-ce que tu pourrais me préciser ce que tu appelles une méta? Alors une méta, c'est en fait, il y a énormément de champions dans le jeu, il y a énormément de d'items, de enfin comment dire? En fait, tous les champions, sont pas forcément équilibrés parce que je sais plus à combien, 150 personnages et cetera. Il y a forcément des personnages qui sont plus forts, des personnages qui sont moins forts et cetera et du coup, en fait, ce que fait le jeu, c'est que toutes les 2 semaines, ils essayent de rééquilibrer un peu tout ça et le problème, c'est que un jour, le meilleur perso peut être, pas 2 semaines après parce que c'est rare, mais vraiment peut-être, 1 mois après, ça peut être le pire perso du jeu donc enfin, on a appris en fait à jouer contre ce personnage-là, contre toutes les tactiques qu'il y avait autour et il va falloir réapprendre dans un mois à jouer contre d'autres personnages parce que, bah, ce personnage-là n'est plus joué. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Pourquoi tu y consacres ta vie ou une grande partie de ta vie en tout cas? Je sais pas, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, j'ai toujours aimé la stratégie et je sais pas, il y a ce le fait qu'en fait, comme j'ai dit, que chaque partie est une nouvelle partie, en fait, je lance une partie, je sais pas ce qui va se passer, bah, juste ça, en fait, je sais pas, je trouve que c'est trop bien, quoi, genre, c'est pour moi, à partir du moment où on joue à un jeu et on voit pas le temps défiler, c'est que c'est un jeu, auquel on accroche et puis, bah, quand je joue à ce jeu-là, je vois pas le temps défiler donc voilà. Et toi, est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton parcours d'e-sportive? Mmh. Comment on devient une sportive dans l'e-sport? Alors, mon parcours, donc comme j'ai dit, ça fait 13 ans que je joue au jeu. Ouais. La saison 1, j'ai commencé tout doucement, je j'ai pas fait de classé ou quoi que ce soit, la saison 1, c'était vraiment pour découvrir pour moi et à partir de la saison 2, j'étais déjà classé, platine. Il y a des rangs et platine était l'un des plus grands rangs à ce moment-là et à partir de la saison 3, j'étais dans le top, 100 Europe, un truc comme ça. Hem et toutes les saisons, bah, je me maintenais un peu dans ce top-là. J'ai réussi à monter au maximum, je crois que c'était top 13 en Europe et du coup, bah, j'ai été détecté de base en tant que streameuse. J'ai commencé avec, Zerator qui avait créé la ZTV à ce moment-là et qui m'avait recruté pour une LAN. En fait, il recrutait des viewers Millennium, anciennes Millennium, pour faire une LAN et du coup, après cette LAN-là, Zerator a dit: «Bah, vas-y, il faut que tu streames pour moi» et cetera donc bah, j'ai commencé à stream pour lui. C'est quoi Après ça, une ch pardon, mmh c'est quoi une LAN?
Une LAN, alors c'est en fait, un grand hangar où on va foutre plein de PC, plein de joueurs ensemble et puis, ben, le meilleur gagne, quoi. OK. C'est un tournoi, comme on dit offline, donc un tournoi en vrai, quoi, pas un Mmh. tournoi chez nous, sur notre PC. Et Heu, ouais. ça juste, enfin, je te fais une parenthèse et tu pourras reprendre, j'espère, après le fil de toi, ta carrière. Mais ça fait quelle différence pour toi de jouer du coup chez toi et dans des LAN ou peut-être quand tu viens jouer à Vita euh, qu'est-ce que ça change Alors dans ta manière de jouer? alors c'est moins confortable, parce que quand on est chez nous, bon, je suis sur mon radiateur, je suis là, je suis avec mes petites jambes aussi, je sais pas, j'ai mon chat, peu importe, enfin, c'est tranquille, quoi. On est chez nous, on connaît, c'est le confort. Quand on va en LAN, c'est bruyant, c'est pas forcément un autre ordinateur, c'est pas notre bureau même, enfin ça peut être paraître con, mais même la chaise, c'est des chaises basiques. Donc c'est beaucoup moins confortable, c'est beaucoup, plus compliqué je trouve. Après, à partir du moment où on met le casque en fait, bah, on rentre dans la partie et puis on est vraiment très concentré dessus. Donc pour moi, que ce soit après chez nous ou en LAN, ça change plus grand chose à partir du moment où on est dans la partie. Hmm. Ok. Et je t'avais interrompu, tu étais en train de nous dérouler ton parcours et ta carrière d'e-sportive. Est-ce que tu arrives à Ouais. y revenir? Du coup, bah, donc après cet épisode avec Zerator, j'ai rejoint Millennium. Millennium qui était une grosse structure qui est toujours un peu, je crois, qui font des, comment ça s'appelle? Leur site se référence toujours beaucoup de trucs de journalisme, enfin bref, c'est toujours un truc assez important. Et après, j'ai fait un petit passage sur Eclipsia, mais voilà, ma carrière de streameuse a été terminée ici. Sachant que quand j'étais chez Millennium, j'avais joué avec des bons joueurs en équipe, mais pas forcément des trucs très sérieux non plus. Hmm. J'ai beaucoup joué ce qu'on appelle en solo queue, donc on a le jeu compétitif en 5 contre 5 où on est tous ensemble, et le jeu solo queue où vraiment ça va être on lance une partie seule et puis on joue avec 4 personnes qu'on connaît pas. Hmm. Donc j'ai fait beaucoup ce truc-là, et Et désolée, j'interromps encore ta description ouais, parce qu'il y a désolé. une question qui nous est posée là sur le chat qui est quelles sont les qualités à avoir pour ce jeu? Et peut-être dans ce cas, on peut revenir aussi en détail aux qualités que tu as dû mobiliser pour jouer en solo queue. Ouais, alors, les qualités pour ce jeu, franchement, je sais pas trop, hein. Heu, je pense, il faut être vraiment, à fond dans le truc, en fait, parce que il y a aucun joueur qui qui est pro actuellement, qui a pas, défoncé le jeu, en fait. C'est genre tout le monde a joué énormément, énormément au jeu. On peut pas devenir bon d'un coup comme ça, en fait, c'est pas possible. Hmm. Donc il y a la base déjà, on appelle la base micro, donc tout ce qui est, lancer ses sorts correctement, enfin, connaître, les timers et cetera. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment spam le jeu, on n'a pas le choix, enfin, c'est comme ça. Et après, tu as toute la partie coaching, donc où on va apprendre plus le jeu en profondeur, la partie stratégie, en fait. Hmm. Mais pour moi, il faut être bon stratège, hem, comment dire? Mmh Il faut avoir envie d'apprendre, parce que si t'apprends pas, c'est pas possible. À 4 spells par personnage, 150 personnages, plus tous les items qui vont avec, t'es obligé d'apprendre tout. C'est quoi un spell? Un spell, c'est un sort. Un sort, ok. Un sort. En fait, les personnages, si tu veux, ils ont 3 sorts de base et un sort un peu plus fort qui est ce qu'on appelle l'ultimate. Ok, Et voilà, donc encore une fois, 150 personnages, sachant qu'il y en a, là, le dernier qui est sorti, il y a 9 sorts. Si tu connais pas tous les sorts des personnages, donc tu fais le calcul, hein, 150 fois 4, on est à 600 sorts ok, à apprendre. ouais, Avec, mais même pour moi, tu vois, ça fait 13 ans, maintenant c'est naturel, je les connais tous par cœur les sorts, mais ouais, genre sans m'en rendre compte en fait. ouais. Mais ouais, voilà, puis après, faut regarder des vidéos, faut regarder les lives, faut apprendre des trucs sur, je sais pas, sur des sites et cetera. Enfin, c'est Et très bah, méticuleux finalement. mais là, tu rentres carrément dans la question que je voulais te poser après, qui était toi, comment
quelle est ta préparation, comment tu te prépares? Donc tu dis, regarder des vidéos, regarder les lives, faire des recherches sur les sites. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer, par exemple, comment tu fais les recherches et puis quels sont les autres aspects de ta préparation aussi au jeu, Alors moi, alors quand je vais lancer une partie, je vais prendre un personnage donc contre un autre personnage. Hem, Après avoir fait ma partie, je vais regarder de nouveau cette partie-là en regardant les erreurs, en regardant ce que j'aurais pu mieux faire. Je vais regarder une vidéo de ce même match-là, donc de ce même personnage contre ce même personnage chez les pros. Donc en général, c'est les Coréens qu'on regarde Mmh. et et puis voilà, après je vais regarder mes erreurs, regarder ce qu'ils font eux et puis je vais essayer d'assembler tout ça. Et eux, leurs vidéos, tu les trouves sur Twitch ou sur YouTube Sur ou... YouTube. Ouais, c'est sur YouTube, YouTube. ouais. Et il y Ouais, a tout ce niveau de détail de vidéos sur YouTube, genre tous les ouais. personnages qui se rencontrent avec plein de joueurs différents, etc. Ça, tout ça. Alors, pas tous les personnages, on va dire les personnages méta, on revient à la méta, mais les personnages forts du moment, il y aura forcément le champion contre l'autre champion. Enfin, Ok, c'est sûr. Heu, donc vidéo YouTube, après je regarde quasiment tous les jours des streamers sur Twitch, du coup. ouais, Heu, Moi je joue top lane, donc il y a 5 rôles différents, donc moi c'est à top lane. Je ok, vais regarder que des joueurs de top lane sur le stream. ok. Je vais regarder que ça. Même s'ils jouent pas les persos que je joue, c'est pas tant que la stratégie est là, ça reste la même chose avec un personnage dans un autre. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais ça se rapproche, quoi. Et Donc c'est toujours intéressant. du coup, il y a une question dans le chat qui est est-ce que pour le jeu en équipe, il y a une sélection et moi, la question qui me venait aussi, c'est toi, tu joues top lane. Qu'est-ce que ça veut dire précisément et quels sont les autres rôles sur le jeu? Alors, Et pourquoi toi, tu es à comment ça, cette il y a une place-là, en sélection? fait? Comment toi, tu arrives à cette place de top lane aussi, avec ton parcours, tes compétences, tes skills, etc. Mmh mh. Alors pourquoi il y a une sélection? Je comprends pas trop la question. C'est la question, c'est pour le jeu en équipe, il y a une sélection. Du coup, bon, on peut la laisser de côté et Je puis elle comprends va être pas. précisée, c'est pas grave. Ouais, pour moi non plus, c'est pas hyper clair. Et pourquoi la top lane? Alors, oui, il y a 5 rôles. Donc la top lane, si on prend voilà, enfin, en fait, la map, la carte, je parle en français, c'est un carré Ouais, et alors sur le carré comme ça et la top lane, c'est par ici. ouais, Après, on a la mid lane au milieu et la bot lane ici ok, et autour de tout ça, on a ce qu'on appelle la jungle, donc la jungle. ok. Donc on a un top laner, un mid laner, 2 bot laners et un jungler qui est sur toute la map et comment je suis arrivé sur la top lane? Alors de base, moi, j'ai joué pendant 12 ans sur la mid lane, donc j'étais pas sur ce même rôle-là. Mais en fait, comme j'ai dit, j'avais fait une bonne pause Ouais, de 5 ans, je crois, à peu près. Et quand je suis revenu sur le jeu, j'ai rejoué un peu mid lane, mais je me suis dit: «Vas-y, si je reprends le jeu, je vais reapprendre un autre rôle» et j'ai choisi la top lane. Et pourquoi la top lane? Parce que c'est un peu similaire à la mid lane, mais ça reste différent, parce que c'est toujours du un contre un. C'est ce que j'aime bien sur le jeu hmm. et voilà, c'est juste pour changer un peu. Et du coup, la question, elle a été reformulée. Je voulais dire, quelqu'un choisit les combinaisons de joueuses et joueurs. Et ça Alors revient, ouais, qui est-ce qui sélectionne l'équipe? Comment ces rôles ils sont répartis? Là, tu racontais que tu l'avais choisi toi-même. ouais, Euh, alors on choisit tous un rôle mm, parce qu'on après il y a une équipe qui va être créée par des managers, des coachs et cetera, mais ils vont chercher par exemple, ils vont créer une équipe, ils vont avoir, déjà un millénaire et une bot lane, ils vont chercher une jungle et une top lane. Ils vont pas contacter n'importe qui en disant: «Est-ce que tu peux jouer top?» mm, mm, mm. Ils vont chercher les gens qui jouent déjà top parce que sinon c'est pas possible. Le Là, enfin, moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je joue au top maintenant. Toutes les connaissances que j'ai acquises depuis 2 ans, Ouais, imagine si quelqu'un il arrivait maintenant là, il jouait top lane et il lui faudrait en fait 2 ans pour apprendre ce que j'ai appris, bah, c'est pas possible en fait. ouais, C'est pas possible. Peut-être qu'il prendrait moins de temps, c'est des génies et trucs comme ça, ouais, mais ça prendrait quand même du temps, quoi. ouais. Donc non, chacun a son rôle et chacun reste sur son rôle, à part ceux comme moi qui changent de rôle pendant un moment ou un autre, mais c'est notre décision et puis on va s'entraîner un peu avant de chercher une équipe, quoi. Ok.
Et du coup, qui est-ce qui... Enfin, chaque joueur ou chaque joueuse se développe sur un rôle précis dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites vous en propre. Et quand un club vient vous sélectionner, comment ça se passe en fait? Qui est-ce qui fait cette sélection et comment votre équipe, par exemple, elle est organisée, coordonnée, coachée? Alors, pour le top de la compétition et le C, par exemple, ils vont prendre tout simplement le haut du ladder solo queue, donc le haut du classement en solo queue. Ouais, Ils vont voir les meilleurs joueurs, en fait, du moment, ouais. parce qu'on a le classement en temps réel. Hem, Ce classement, il est fait par le jeu lui-même ou il est... ouais, il est sur le jeu, il est directement intégré dans le jeu, on Ok, a merci. directement tout le monde peut le voir Ok, et puis il y a tout le monde, hein. On peut regarder le 22e 1000 la 22e 1000 personnes si on veut le voir, on le connaît, quoi, il y a pas de souci. trop classe. Hem, donc il y a cette manière-là, donc solo queue. Heu, après, il y a aussi la manière, par exemple, moi, l'année dernière, j'étais dans une très bonne équipe. On a quasiment tout gagné et du coup, bah, avec ça, on a après ce qui s'appelle des tryouts. Les tryouts, en fait, ça va être des tests de joueurs Mhm. et je sais pas, par exemple, on était une quinzaine dans ces tryouts, donc 3 personnes par rôle. Moi, je peut-être plus, hein, je crois que c'était plus d'ailleurs, hein. On était peut-être plus 30 que 15. Ok, Donc on va dire à peu près 5 personnes ou quelque chose comme ça par rôle et ils vont nous faire jouer l'un contre l'autre et puis ils vont voir, bah, ce qui colle le mieux, en fait, parce que un joueur peut être meilleur, par exemple, mais ça peut moins coller avec les 4 autres. ouais. Il y a plein de trucs à prendre en compte et après ça, c'est eux qui choisissent, c'est pas nous qui allons dire: «Bon, bah, moi aujourd'hui, là, je suis Vita, c'est bon, demain je vais chez une autre équipe». C'est vraiment le coach et le manager qui font un travail d'observation et des tryouts et ils regardent, bah, ce qui fit le mieux, tout simplement. Et moi, je me demandais aussi sur les aspects de ta préparation physique. Enfin, tu vois, notamment, est-ce que toi, tu as une... Enfin, ouais, les aspects de ta préparation physique, est-ce que tu as un régime alimentaire particulier, des exercices à faire ou des choses comme ça? Rien qui est proposé par Vitality, en tout Ouais. cas. Moi, de mon côté, je fais un jeûne intermittent. Yes. Ça se passe comment, du coup, un jeûne intermittent? Alors là, je fais un, 20 heures, 4 heures. Donc en gros, je mange pendant 4 heures et je ne mange pas pendant 20 heures, tous Ok, les jours, tout le temps. Ça me dérange en gros, je fais un repas par jour, quoi et ça me dérange pas plus que ça. Je fais un repas, un goûter. ok. Et ce qui est préparation physique, ça va dépendre des structures, je pense, mais là, pareil, on n'a pas de choses de prévues. Moi, de mon côté, pareil, j'aimerais bien me remettre au sport. En fait, j'ai eu des opérations et à chaque fois que j'avais une opération, je devais arrêter le sport et à chaque fois que j'arrêtais le sport, je devais avoir l'envie de reprendre et j'ai dit: «OK, bon, tant que j'ai pas fini tout ça, je vais pas reprendre». Ouais. Parce que, je faisais énormément de tennis, je faisais énormément de course à pied. Quand j'avais arrêté League of Legends, je courais 10 kilomètres tous les jours. Ok. Genre, c'était vraiment ma routine tous les jours. Waouh. Mais là, je fais plus rien, quoi. En fait, là, ta Mais pratique physique, elle passe vraiment par le fait de jouer le plus longtemps possible, c'est ça? c'est ça. Alors, en plus, on peut penser que le jeu n'est que mental. Je pense qu'il y a un peu de physique, en vrai. Hmm. Parce que j'ai fait énormément de sport. J'ai fait énormément de compétitions, j'ai fait des compétitions de tennis et cetera. Enfin, j'ai spammé le sport. Hem Et en fait, après une partie de League of Legends dans un tournoi, pas en solo queue, parce que c'est un peu moins concentré, mais dans un tournoi, je suis crevé après une partie. Genre vraiment, je suis fatigué, genre je Mhm. suis épuisé. Et il y a la charge mentale, mais je sais pas comment dire, mais le corps est fatigué quand même. Donc Mhm. je pense qu'il y a quand même un petit truc, je saurais pas comment l'expliquer parce qu'on bouge pas sur la chaise, et cetera. Mais je sens qu'il y a un petit truc. Et c'est quelle partie de ton corps que tu sens les plus affectée par une partie? Est-ce que, je sais pas, il y a des parties de tes doigts qui chauffent, ta nuque Non, vraiment tout le corps. Vraiment, c'est une fatigue générale du corps. Hmm. Il y a tout, tout, tout.
Peut-être plus les bras et les jambes à la limite, mais franchement, je sens que le corps est fatigué. Le corps est entièrement fatigué, quoi. Et Ouais, j'avais envie aussi de te demander, quand tu sais, quand tu disais ce qui te plaît dans ce jeu, c'est qu'il t'attrape complètement. Enfin, tu as l'air d'avoir une concentration pleine, d'être prise corps et âme par la partie. Est-ce que tu peux me décrire à moi qui... Enfin, en gros, moi, j'aurais jamais les skills pour déplacer un personnage assez vite dans un décor pour avoir, je pense, le quart des sensations que tu as en jouant. Et du coup, est-ce que, voilà, par la description, avec des mots, tu pourrais me faire un peu approcher voilà, ce qui t'arrive à toi dans ces manipulations, dans ces immersions dans les environnements, etc. comment ça? Il C'est faut ma plus de seule précision, chance. ouais. Il faut plus de précision sur la question, là. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un qui sait jouer aux jeux vidéo et quelqu'un qui a un niveau comme le tien peut se déplacer dans un décor, dans un jeu, Ouais, et que du coup, faire... Enfin, si je prends, parce que moi je viens du théâtre, enfin, tu vois, faire corps avec le personnage, en fait. Enfin, ouais, et, ouais, je et voilà. Et du coup, je me demande ce que ça te fait à toi, en tant que joueuse, de faire corps avec le personnage. en vrai, je pense que je suis pas d'accord avec le personnage. C'est autre Je me chose. défends un peu. Je pense que c'est juste naturel chez moi, en fait. Genre et chez tous les joueurs, hein, ça fait très longtemps qu'on joue. Mm, mm, mm. Je pense qu'il y a toujours un petit truc en plus parce qu'il y a des gens, ça fait, bah, autant de temps que moi qui jouent au jeu, mais ils seront jamais pros. Mais c'est en fait, c'est naturel, genre, quand j'étais chez Milium, donc saison 1, 2, 3, 4, 5 pendant 5 ans, je jouais 16 heures par jour. Dis-toi 16 heures par jour, c'est ce que tu fais toute la journée, en Mm, fait. mm, Donc mm. ça devient naturel. Quand je déplace un personnage, je me rends même pas compte, en fait, que je le déplace à gauche, à droite, c'est juste que je sais exactement ce que je dois faire. C'est naturel, ça devient juste naturel. C'est c'est cher à expliquer, hein. Et Même les touches de clavier, je peux taper ce que je veux sur le clavier sans regarder. Enfin bon, ça, je veux dire, même les joueurs pros, il y en a certains qui peuvent le faire aussi. Mais je sais pas, genre, je sais pas, je saurais pas l'expliquer. et du coup, toi, tu te déplaces avec, enfin, si je comprends bien, la même aisance dans les décors virtuels que, par exemple, moi, je peux le faire si je marche dans la rue et que je n'ai pas à réfléchir à qu'est-ce que c'est que respirer ou mettre un pied devant l'autre. Et Exactement, ouais. c'est C'est ça? ça, Ouais. exactement. Et sur tous les jeux, enfin, c'est ça le truc qui est bien quand on est gamer, c'est qu'on est vraiment on touche un peu à tous les jeux. Mais là, je te parle de League of Legends, c'est que du déplacement à la souris, par exemple. Ouais. Et si je joue demain à Call of Duty ou à CS:GO ou à Valorant, peu importe, donc les touches pour, se déplacer, c'est Q, Z, D, S et bah, pareil, ça va être super fluide, en fait, comme si, comme tu as dit, comme si tu marchais dans la vraie vie parce que je sais exactement ce que je fais, en fait. Même si je joue pas beaucoup à ces jeux-là, je sais exactement ce que je dois faire. Et du coup, c'est quoi ton rapport aux sensations? Parce que ton corps, il fait des manipulations de motricité très fine, en fait, très dextre, comme ça, très fine. Et ton perso, il est en train de faire des gestes beaucoup plus amples. Et toi, tu es dans l'espace de la chambre et le perso, il est dans l'espace de la jungle, par exemple, etc. Ouais. Euh, quel, euh, Comment ça se transcrit dans les sensations que toi, tu as dans ton corps? Je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui sont plus, émotives par rapport à ça. Ouais. Moi, je peux être là, le personnage, il peut sauter, d'un côté de la carte à l'autre, je bougerai pas, c'est la même chose pour moi. Ouais. Ça me touche pas ce que je vois dans le jeu, je sais que c'est dans le jeu, c'est pas, moi je suis concentré sur mes 2 mains, sur mes 2 bras et c'est tout. Ouais. Oui, c'est comme plutôt Est-ce que ce serait comme manipuler une marionnette extérieure plutôt que s'identifier à un personnage pour un acteur? Où tu vois la marionnette comme un Mmh, objet extérieur et tu la manipules du bout des doigts? ça serait manipuler une marionnette mais virtuelle, Ouais. pas avec les machins. Ouais, ouais, ouais. Ouais, enfin c'est ouais, ce serait un peu similaire, ouais, à une marionnette pour le coup.
Et du coup, l'heure a filé entre nos doigts. Et pour le petit temps qui nous reste, j'avais envie que tu nous parles aussi de toi, la façon dont tu traversais ta vie pro dans l'e-sport en tant que femme. Mhm. Est-ce que tu trouves qu'il y a une spécificité? Est-ce que tu as des messages à envoyer aux joueuses par rapport à ça? Enfin voilà, sachant que nous aussi, on va être regardé par des personnes qui viennent pas forcément ni du gaming ni de l'e-sport. Donc voilà, c'est ce que tu aurais à dire là-dessus. Alors moi, ça fait pas longtemps que je suis dans la compétition féminine. Ouais. Pour être honnête, je savais même pas que ça existait, en fait. J'ai commencé donc, il y a 2 ans Mhm. et comment dire? En fait, c'est comme la compétition, masculine, finalement. C'est vraiment jouer le maximum, être le plus fort, se faire remarquer, faire des tournois. Moi, comment je me suis fait remarquer, tout simplement, c'est, de base, il y avait déjà des grosses équipes féminines avec des gros noms Mm, mm, mm. et il fallait trouver un moyen de se démarquer et de faire sa place. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint une équipe avec pas des gros noms, Ouais, mais je savais quel niveau j'avais. Je savais ouais, que j'étais déjà très forte et en fait, même en jouant avec cette équipe qui était déjà qui était elles étaient déjà fortes, mais elles étaient un peu moins fortes que les personnes très connues, logiquement. ouais. Bah, ça a permis de me montrer, en fait. Mm, Ça a mm. permis de montrer ce que j'étais capable de faire et l'année suivante, bah, une grosse équipe m'a recruté et puis après, bah, ça monte, ça monte, ça monte. Donc vraiment, f si voilà, si je peux donner un conseil aux joueuses actuellement, s'il y en a qui sentent qu'ils ont déjà le potentiel pour monter, mais qui pensent qu'il faut le petit coup de chance en plus, il faut le petit coup de chance en plus pour monter de team et cetera. Faut juste il y a des tournois qui vont arriver, normalement. Il faut juste créer une team, faire ses tournois, faire de son mieux pour se faire remarquer et puis après ça y va, quoi. Et Et ouais. ouais, pardon, excuse-moi. Non, c'est tout, t'inquiète. Je me demandais si c'était facile de constituer une équipe féminine et s'il y avait des freins à la constitution des équipes, si vous sentiez que vous subissiez des pressions ou des choses spécifiques au fait d'être des femmes. Alors, c'est pour ça qu'on a une ligue féminine, Mm, c'est pour les discriminations et cetera. Moi, j'ai déjà joué dans des équipes mixtes. mm. Ouais. J'ai jamais eu de problème parce que j'ai fait ma transition, pendant que j'avais arrêté de jeu. Mm, Donc, j'ai pas avant ça, j'ai pas connu de problème et après je suis arrivé directement dans la ligue féminine donc, pas eu de problème non plus parce qu'en fait, cette ligue-là, elle nous permet de justement pas avoir de discrimination. Tout le but de cette ligue-là. C'est pas pour séparer les hommes, les femmes, c'est pas pour voir un niveau différent d'un autre. Parce qu'on a énormément d'exemples de femmes qui ont rejoint des équipes mixtes et que ça s'est mal passé parce qu'à un moment ou un autre, ils vont dire: «Ah, mais c'est de sa faute, les joueurs sont déconcentrés parce qu'il y a une femme», et cetera. C'est souvent la remarque qui revient en fait. d'accord. Ok. Et Un peu en ouais, mode marin, quoi. Pas de femme sur un bateau. Ouais. c'est un peu ça. En fait, on va avoir une femme qui va être un peu meilleure et un mec qui va être un peu moins bon. On va préférer prendre le mec un peu moins bon parce qu'il penserait qu'il y aurait des problèmes avec la femme. Mm, mm. Et après, c'est un milieu jeune, c'est un milieu un peu macho aussi, j'ai envie de dire. Heu, si demain on arrive, on fait, donc imagine, je suis dans une équipe avec que des mecs, on fait, 0 victoire, 4 défaites. La plupart du temps, ils vont remettre la faute sur, voilà, il y a pas Mm, mm. sur la femme, quoi, tout simplement. C'est con, hein, mais c'est comme ça, quoi. Et donc Donc c'est une mentalité qui doit changer, c'est tout, hein. et tu disais que les arguments, c'était elle déconcentre. Et ça peut être quoi les autres sujets sur lesquels on est reprise en tant que femme? Enfin, les autres stéréotypes en fait qui sont mobilisés pour mettre la faute sur les femmes? Bah, elle est moins forte que les hommes, tout simplement, Ouais. enfin, sa place, c'est pas dans les jeux vidéo, enfin, je sais pas, plein de conneries, quoi, je sais pas trop, c'est juste une raison de se donner pour, ben, en fait, quand on est dans une équipe pro et qu'il y a des mauvaises actions qui se passent,
c'est tellement plus facile de décharger sur quelqu'un Ouais. que de dire: «Vas-y, c'est ma faute», que voilà, c'est une cible facile quoi, tout simplement, hein. Et tu as trouvé du coup que la Ligue féminine, c'était un bon moyen de créer une safe place pour les femmes. Est-ce que tu as vu, enfin, est-ce que tu peux me réexpliquer pourquoi? Et est-ce que tu as vu d'autres façons, enfin, d'autres réponses en fait à ces problèmes de discrimination qui ont été mis en place dans le milieu? Voire même, est-ce que tu aurais des préconisations, toi, en tant que joueuse? Est-ce que c'est des choses dont vous parlez avec les autres joueuses, avec les Rising Beasts? Est-ce que vous avez voilà, des Mmh. souhaits, des rêves Alors, pour le pour le e-sport? moment pour le moment, non, on n'a aucune idée, de comment gérer ces problèmes-là et pour moi, le fait, d'avoir cette ligue, donc c'est un safe place comme tu as dit, mais pour moi, ça devrait être une ligue temporaire, en fait. Mhm. En gros, on devrait avoir cette ligue temporairement, avoir des joueuses qui jouent entre elles et qui montent, qui montent, qui montent, qui montrent à tout le monde de quoi elles sont capables et pour après qu'elles puissent intégrer des équipes pro mixtes. Ce Ok. qui, je crois, est en train d'arriver sur Valorant avec le Game Changer, donc ils ont créé une ligue complète, de femmes, tout simplement et je crois qu'il y a une femme qui a été recrutée dans une équipe pro l'année d'après où cette ligue a été créée. Donc vraiment, pour moi, ça doit être un truc temporaire pour un peu briser les mentalités et une Mhm. fois que les mentalités, elles seront changées, ben, on n'aura plus besoin de ça parce que finalement ça sert pas à grand chose de séparer les ligues, quoi. Et là, il y a. Bon, il est 35. Je ne sais pas si je m'autorise une dernière question. Vas-y, vas-y. Euh, tu sais, est-ce que toi, il y a des espaces, parce que par exemple, il y a les Afro-gameuses, Women in Game, etc., des espaces d'organisation pour les femmes dans le jeu vidéo que toi, tu fréquentes ou qui sont ressources pour toi? Alors Women in Game, oui. Ouais, Attends, je regarde un peu parce que Girl Gamer, ouais, donc il y a les Pathfinder qui sont organisés par Riot. ouais, Il y a les Game Changers, bon, c'est que ça Valorant actuellement. On espère que ça arrive sur League of Legends, mais ça pour le moment on n'a pas d'infos là-dessus. ouais, On a la Coupe des Étoiles, pareil, organisée par Riot. ouais, Donc on commence à avoir beaucoup de choses. En fait, si tu veux, il y a 3 ans, il y avait Girl Gamer, c'est tout. Il y avait oui, rien d'autre. ok. C'était la seule chose qui existait. Et puis là, tu vois, ça commence à vraiment arriver, arriver, arriver. Et c'est pour ça que les teams aussi investissent dans des équipes féminines. Il y a Ouais. beaucoup, 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 beaucoup d'équipes actuellement qui ont investi. Parce qu'on sent que ça commence à arriver et que il faut se lancer, quoi. Du coup, petit coup d'œil, la Lucille a noté Woman in Game, Girl Gamer, Pathfinder et la Coupe des Étoiles. On a oublié quelque chose, non? J'ai l'impression dans ce que tu nous as... Le game changer. Le Game Changer, ok. Et là, c'est le plus gros, hein. C'est Valorant, ça marche super bien. Et puis, on comprend pas pourquoi ça c'est pas sur League of Legends. D'accord. Parce que League of Legends est plus gros que Valorant, mais on n'a pas le game changer que eux ont. Et entre parenthèses, ça marche super bien. Genre, Ouais. ça marche vraiment super bien en termes de viewers, en termes de tout, ça marche méga bien. Donc, je comprends Mhm. pas pourquoi ils le font pas sur League of Legends. Ouais. Des ligues féminines pour booster les femmes sur les jeux et puis qu'après elles puissent intégrer les équipes. Et après, du coup, il y aurait des réflexions à pousser sur une fois qu'elles réintègrent les équipes, comment on arrive à les préserver des discriminations. Et on se dit que ça, c'est pour une prochaine parce qu'on doit te laisser t'entraîner. On te remercie, mais carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup. De rien. C'était trop cool d'avoir cette conversation avec toi. On a appris beaucoup, tout en douceur et tout. De mille Yes, merci. avec plaisir, hein. À très bientôt et plein de bonnes choses. Yes, salut. Du coup, on se fait une petite synthèse de l'échange avec Madison Cromack-Coutelet. Échange plein de soins, de douceur et d'attention. C'était vraiment l'occasion pour moi d'apprendre énormément. Alors, elle a passé tout un temps à me décrire le jeu League of Legends, qui est un jeu qui demande à la fois énormément de savoir, mais aussi des savoirs qui doivent tout le temps se réactualiser, que ce soit sur, on va dire, les savoirs liés aux caractéristiques des joueurs, mais aussi des savoirs liés à la manipulation.
C'est un jeu qui a énormément du coup d'évolution, dans lequel elle a évolué parce qu'elle a pris des postes différents. C'est un jeu sur lequel elle a joué. Elle a eu une interruption assez longue du jeu et c'est un jeu qu'elle a repris. J'ai passé un temps assez long à lui faire parler de la façon dont elle s'identifie à ses personnages et au lien qu'elle a avec ses personnages. Moi, c'est des questions qui m'intéressent parce que je viens du théâtre et ça m'aide du coup à lire tout son rapport au jeu. Donc, elle m'a parlé d'une pratique qui est à la fois hyper intensive du jeu. Elle joue jusqu'à 16 heures par jour. Mais aussi une pratique qui reste distancée, en fait. Enfin, euh, elle, enfin, voilà, elle maîtrise les manipulations, etc. Toutes les manips, ouais, et elle garde la tête froide et l'identification, le processus d'identification reste pas mal en retrait, si j'ai bien compris. On a parlé aussi de son corps à elle. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu une pratique sportive très, très importante, qui pratique le jeûne intermittent, donc qui a quand même un soin comme ça sur son régime. C'est des choses qu'elle porte, elle. En fait, c'est un soin qu'elle porte à son corps. Elle, c'est pas forcément l'équipe qui va l'accompagner là-dessus. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que pour devenir joueuse pro, il faut avoir une rigueur en propre. Enfin, c'est pas forcément le club qui va t'apporter ça. Et elle a parlé aussi de l'épuisement à la fin de chaque partie, de l'épuisement de toutes les parties du corps, pas simplement les parties qui sont liées aux postures, aux interactions avec les manettes ou avec, je sais pas, le fauteuil, le casque, etc. Quoi. C'est vraiment une implication globale du corps. On a fini sur la compétition féminine et sur la nécessité pour les femmes de constituer des équipes, de participer à des tournois et aussi l'idée de ligues féminines comme des safe places qui permettent aux femmes de pratiquer beaucoup, de pratiquer la compétition et de devenir encore plus performantes. Mais elle y tient aussi comme des espaces qui sont des espaces replis pour éviter en fait que les obstacles posés sur les femmes les empêchent de développer leur jeu, mais qui, une fois qu'on a réussi à se renforcer dans ces espaces-là, l'idée est bien de pouvoir jouer en mixité parce que le jeu vidéo, il n'y a aucune raison de ne pas jouer en mixité en fait. Voilà, les caractéristiques du jeu vidéo permettent de jouer en mixité. Merci beaucoup.